Good Morning Business. Le débat. Comment sortir de la trappe à bas salaire ? C'est l'objet de la réunion au Conseil économique, social et environnemental de l'ensemble des partenaires sociaux sous l'égide d'Elisabeth Borne, la Première ministre. Je leur souhaite bon courage. Alors, la solution qui, à mon avis, n'en est pas une, c'est de créer un haut conseil des rémunérations, comme probablement la Première ministre va l'annoncer. Jean-Marc va faire une crise cardiaque. La question de la trappe à bas salaire s'est considérablement accentuée récemment à cause de l'inflation. Vous savez que le SMIC augmente plus que l'inflation, parce que le système, le mode de calcul fait qu'il augmente plus, ce qui fait qu'il rattrape les salaires qui sont juste devant lui et qu'il écrase les gens au niveau du SMIC. Alors, le seul sujet, à mon avis, sur lequel il y aura un progrès, au fond, en tout cas une annonce, c'est l'histoire des minima de branches inférieures au SMIC. Le fait qu'on a un tiers des branches professionnelles qui ont plusieurs niveaux de grille de salariaux en dessous du SMIC. Personne, à la fin du mois, n'est payé en dessous du salaire légal. Mais l'existence de ces niveaux de salaire inférieurs au salaire minimum fait que vous avez des gens dans ces branches-là qui sont perpétuellement au SMIC, même s'ils sont au niveau 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 de leur grille salariale de branche, parce que les minima sont en dessous. C'est une anomalie, objectivement, d'avoir des minima de branches inférieures au SMIC. Donc là, on peut très bien imaginer qu'Elisabeth Borne passe à l'acte, qu'elle suive en fait ce que demande conjointement d'ailleurs la CFDT et la CGT, c'est-à-dire que dans les situations où il y a des anomalies comme ça, la puissance publique peut menacer de sanctions. Ah, vous êtes en dessous, vous avez un minimum en dessous du salaire minimum, je vais vous supprimer ou vous retirer des allègements de cotisation. Le problème, c'est que ça ciblerait les entreprises. Et les entreprises d'une branche comme par exemple le caoutchouc, l'entreprise qui est dans le caoutchouc, elle n'est pas forcément responsable de sa branche. Et c'est sa branche qui doit évoluer, c'est pas l'entreprise. Donc, où est-ce qu'on fait peser la sanction ? C'est la grosse difficulté. Après, on a évidemment le problème de fond, c'est que ça fait depuis maintenant plus de 30 ans que l'on accorde des allègements de cotisation sur allègements de cotisation sur allègements de cotisation, toujours vers les bas salaires, pour permettre aux gens qui sont peu qualifiés d'avoir un emploi. Alors évidemment, ça a un effet d'alléger considérablement le coût du travail depuis des années sur les bas salaires. Donc les gens qui sont pas qualifiés, effectivement, arrivent à trouver un emploi, parce qu'on a un coût du travail élevé, puisque ce travail paye la protection sociale. Là, maintenant, on a une fenêtre entre 1 et 1,6 SMIC, qui est le gros, en fait, des allègements de cotisation. Il y a un seuil à 1,6, puis après, on va d'1,6 à 2,5, et puis il y a encore un seuil, et puis de 2,5 à 3,5, où là, il reste 1,5 milliard d'allègements de cotisation sur un ensemble de 70 milliards d'euros par an, d'allègements de cotisation sociale. Là, on sait qu'on a la trappe à bas salaire. Oui, effectivement, moi, je suis un employeur, j'ai quelqu'un qui n'a pas de qualification, qui, au fil du temps, a fini par arriver à 1,5 SMIC, le passer à 1,7, 1,8, quand je vois ce que ça va me coûter avec l'effet de seuil du 1,6, là, je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas d'élément de réponse sur cette question du 1,6 SMIC qui a fabriqué, qui continue à fabriquer cette trappe à bas salaire. Donc, à mon avis, le seul élément qui va progresser aujourd'hui, c'est l'histoire des minima de branche. Jean-Marc, il n'y a pas au menu de la conférence sociale arrêter avec le SMIC, qui est peut-être une solution. Alors ça pourrait être une solution. Ah tiens, vous pensez à quoi ? Ça, arrêter avec le SMIC. Oui, absolument. On supprime le SMIC ? Oui, c'est Jean-Marc qui propose ça en général. Oui, absolument. Je pense supprimer le SMIC. On avait supprimé les indexations des salaires en 1950, on a gardé un salaire minimum. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout ? Et c'est d'autant plus intéressant, cette remarque de ma part, que quand vous prenez le rapport de la commission que préside d'ailleurs Gilles Berset, que nous connaissons bien ici sur ce plateau. Les experts du SMIC. Les experts du SMIC, ils évaluent un certain nombre de réformes qui pourraient permettre d'améliorer la situation de ce qu'ils appellent la pauvreté laborieuse, c'est-à-dire la pauvreté des gens qui sont au travail. Et parmi ces mesures, il y a l'idée de supprimer le SMIC et de laisser effectivement, d'une part, chaque branche négocier l'évolution des salaires, y compris le salaire minimum, avec la possibilité pour l'État d'intervenir si on a été dans une situation qu'il estime totalement défavorable aux travailleurs. Donc ça peut être une piste. Mais en fait, quand on regarde l'évolution du SMIC en question, depuis 1970 et pas 1950, le SMIC en 1970 valait l'équivalent de ce qu'est le RSA aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1970, on gagnait avec 40 heures de travail hebdomadaire l'équivalent de ce que l'on gagne aujourd'hui simplement par la solidarité nationale. Soit 550 € à peu près, pour une personne seule. 590, c'est quand on prend le SMIC, qu'on fait la conversion, on a 590 € de pouvoir d'achat en 1970. Et donc, la question qui se pose, c'est comment on a pu effectivement avoir un élément de solidarité qui fasse qu'on gagne la même chose sans travailler que ce qu'on gagnait en travaillant 40 heures. C'est qu'il y a eu de la croissance. Et donc la bonne solution, c'est de faire de la croissance. Et donc la croissance, c'est
de la productivité, et s'il n'y a pas de productivité, des heures de travail. Donc la bonne solution, c'est effectivement de supprimer le SMIC et d'augmenter la durée du temps de travail. Travailler plus pour gagner plus. quoi. Travailler Je plus crois pour pas, gagner objectivement, je pense pas qu'on va annoncer à 18h01 Non, la non, suppression du SMIC en France. Un sujet quand même qui pourrait donner lieu à des débats, mais enfin il y a trop de sujets pour qu'il y ait des solutions surtout, c'est de savoir est-ce que la prime d'activité est le bon outil? Est-ce que c'est... Il y a récemment un ancien conseiller de Muriel-Pénicaud qui a dit qu'il faut supprimer la prime d'activité, par exemple. Alors là, c'est un sujet sur lequel il pourrait y avoir un débat. La suppression du SMIC, je ne pense pas que ça va intervenir, Jean-Marc. La seule solution, c'est de se souvenir que labor omnia vincit improbus. Le travail. Le travail vint tout pourvu qu'on le laisse s'exprimer pleinement. On va Merci. supprimer les 35 heures aussi. Il faut Merci supprimer à les tous les 35 deux et à la heures. phrase latine du lundi. Je me disais où elle était passée, la phrase latine. À Elle la était fin. à la fin. Oui, labor Il fallait attendre la omnia fin. vincit improbus.